Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Voilà, petite présentation d'un système d'extinction automatique pour feu de friteuse de chez Desautels. C'est le Crocad. Donc c'est un système avec câblerie tendue, avec des thermofusibles. Donc c'est mécanique et une commande manuelle. On vient tirer le système. Donc le système est monté sur une cuve d'extincteur basique. Donc auxiliaire, donc dedans il y a une cartouche qui met en pression le réservoir une fois que le système est déclenché. Donc système d'extinction automatique de cuisine, 9 litres RC50 agent prémix, donc pour les feux de type F. Disposer le diffuseur et la chaîne fusible au-dessus du risque à protéger. Pour le modèle avec alarme, faire le branchement électrique. L'installation terminée, vérifier la tension de la chaîne fusible. Enlever la goupille de sécurité, bon ça je l'ai pas. Éviter tout contact des diffuseurs avec un conducteur électrique. DFC 9 type Crocad, spécial pour feu d'huile de cuisine Desautels. Donc là il nous dit voilà c'est un 80 grammes CO2 qui met en pression le réservoir. Et il y a 9 litres de RC50, bidon de 9 litres. Il y a le logo marine. Voilà, donc nous ce qui va nous intéresser c'est la tête qui est là. Donc le principe de déclenchement il est tout simple, hein. On a le percuteur qui est ici. Quand il est remonté, donc il y a la cartouche en bas, il est remonté. Et puis quand le système déclenche, il vient percuter la bouteille CO2 dedans et mettre en pression l'extincteur. Donc voilà, le déclenchement c'est tout simplement comme un extincteur, hein. Il y a un percuteur là, paf, hop, là il y a la bouteille, il y a la sparklet, ici là. Et on voit le percuteur là qui, hop, tac, qui percute l'extincteur. Voilà, donc j'ai démonté la tête. C'est elle qui fait office de déclenchement. Donc là on a le levier qui doit être monté avec un ressort. Donc là on a le câble qui est tendu, hop, avec un thermofusible. Dès que le thermofusible lâche, clac, le câble il rentre à l'intérieur, donc avec un ressort, hop, et ça doit déclencher le système. Et ici, c'est la commande manuelle. Donc c'est à dire que quand je tire, ici, on voit qu'il y a un effet de ressort également. Hop, on tire et on vient déclencher. Voilà. Donc on va démonter ça. Donc il y a une vis sur le côté là. Hop. On met là pour pas la perdre. Donc déjà, il y a un système mécanique. Donc on voit ici le levier là. Ça c'est la pièce qui déclenche le système. Donc pour la réarmer, faut trouver un système pour la relever. Donc je pense qu'il faut, on va pas faire tomber tout ça. Je pense qu'il faut pousser le bitonio là pour pouvoir tendre le système. Vous voyez, quand j'appuie là, clac. Donc avec les systèmes d'extinction DAC et ROT, on utilise ça. C'est-à-dire qu'on va mettre le filetage là, tac. Et après on réarme le système. Mais elles sont trop petites. Le pas de vis il est trop large ici là. Donc je peux pas les utiliser. Donc il faudra que je trouve une solution pour pousser le système et pour pouvoir le réarmer. Donc ces deux pièces elles s'enlèvent. Hop. Donc elles sont censées être comme ça. Et je pense et emprisonner le système, le bitonio là.
démonter tout ça. De toute façon, on va voir. Je l'avais déjà démonté, donc là c'est facile, mais les vis elles étaient vachement dures, comme si elles étaient collées à la Loctite ou autre. Une vis. Deux vis. Et ça s'enlève. Hop. Donc il y a un sens, hein. Vous voyez qu'il y a un trou là qui est plus petit que l'autre. Là il rentre là, tac. Mais là il rentre pas sur celui-là. Donc ça il y a bien un sens. Voilà, pleine graisse. C'est normal. Donc là on voit bien le système là qui vient appuyer sur le percuteur là-bas. Donc ça vient en fait ici là. C'est tout gras. Pour que le système soit verrouillé, je pense que ça vient là. Voilà, dessous, pris comme ça là, crac, un sandwich. Dès qu'il y a un système, soit le thermofusible qui lâche ou la commande manuelle, en fait ça libère d'un côté ou de l'autre, comme on a vu tout à l'heure là. Soit ça libère de ce côté, ou soit ça libère de ce côté. Et ce qui fait que dès que ça s'écarte d'un côté ou de l'autre, ça libère le système qui est sous pression avec le ressort, compressé avec le ressort, et ça fait descendre la tige. Non, c'est bien gras. Hein. Donc là on a la commande voilà, pour si jamais il faut changer le câble avec le ressort. Donc ça c'est pareil, ça c'est tendu. C'est tendu. Il y a toujours ces deux systèmes là. Vous voyez, c'est libéré. Et on tend le fil avec ça là. Tac. Le câble il est tendu à mort. Et dès que le câble il est lâché, tac, ça descend. Et ça libère le système. Et la tige elle descend. Donc ça c'est pour la ligne fusible. Et pour la commande manuelle, donc la distance, enfin la distance, oui, la commande manuelle tiré lâché on va dire. Souvent c'est un tiré lâché qu'ils mettent. Quand on tire ici, vous voyez, le fait de tirer fait libérer ces deux pièces. Il faut tirer fort. Hein. Toc. Donc ça libère ces deux pièces, elles s'écartent. Et la tige plonge dedans. Voilà. Donc on a à peu près tout. La seule chose que je ne sais pas encore, c'est comment verrouiller le système. Donc on va remonter le système complet. Bon, il y a quand même pas mal de pièces, hein. C'est quand même bien réfléchi on va dire. C'est pas fait à l'arrache. Il y a un bureau d'études derrière, je pense qu'il y a dû bien réfléchir. Ça là. Après, il nous faut la tige là. Il nous faut ça là. Il nous faut ça là. En gros, quand on arrive sur une vérification sur un système comme ça, la plupart des personnes ne connaissent pas comment ça fonctionne. Et moi, je suis le premier. Donc j'aime bien savoir qu'est-ce qui se passe et comment ça fonctionne.
Donc là maintenant on le sait. Enfin, c'est pas tout, mais on sait quand même pas mal de choses, je trouve. Ah oui, on peut pas le serrer. Donc là, on voit bien en fait. Je vais vous faire un truc, vous allez voir. Si vous avez 30 secondes de plus, on va enlever ça là. Tac. Voilà, là on va bien comprendre comment ça fonctionne. Donc là on voit bien que c'est libéré là. Il faut que ça ce soit continuellement tendu. Voilà, je vais pas y arriver. Ça faut que ce soit bien tendu. Pour le tirer lâcher, quand je tire, voilà, là ça lâche et ça s'écarte et le système il part. Bon, je sais pas si on a bien compris. Mais bon, je stick de partout. Donc nous on va remettre tout ça en place. J'ai les mains pleines de graisse. Là c'est pas du treuil, là il faut bien de la graisse, c'est sûr. Mais bon, si le système est déclenche, il faut savoir le réarmer. Parce qu'il y a peut-être la câblerie à changer ou autre. On est obligé de l'ouvrir pour changer le câble ou refixer correctement. Hop, ça va là. Donc je pense que là, vous voyez quand ça c'est bien resserré, il y a des petits trous là. Je pense que ça permet de verrouiller le système. Parce que je vois pas d'autres emplacements. Vous voyez, une fois que les systèmes sont bien mis là, clac. On va essayer. Voilà, en fait ça vient comme ça, mais dedans. Hein. Donc le câble il sort là, ça va là. Donc je pense qu'ici, avec deux... Attends, on va voir. Je vais utiliser des clés Allen. En mettant deux clés Allen là, clac. Faut pas aller trop bas. Clac et clac. Le système il peut pas ouvrir, il peut pas s'ouvrir. Bon ici peut-être. Mais ouais, il doit y avoir un autre schmilblick. Celui-là il peut s'écarter de ce côté, bon, et pas ici là, pas en haut. Bon, nous on va remonter ça pour pas perdre de pièces. Voilà, donc la prochaine étape. Là, ici, il y a un truc là. Mais je pense que c'est pour faire sortir le câble qui va là. Le câble il va là, il doit sortir là. C'est tout. Je vois pas d'autre... Le câble il rentre là-dedans, là il y a le serre-câble. Donc il doit juste sortir là, c'est tout. Là,
Là, ça n'a pas de lien avec ça là. Sinon, je sais pas à quoi ça sert de faire tourner là. Là, il y a le serre-câble. Vous voyez, on peut le faire. Je sais pas si c'est un système de goupille ou autre. À suivre. Voilà, donc nous, la prochaine étape, c'est vraiment de trouver un système avec un filetage pour pousser la tige là, pour pouvoir la réarmer en fait, la lever là, vous voyez. Quand je pousse là, tac, faut que ça se lève. Donc je vais essayer de réfléchir et trouver un système. J'ai pas la clé de Sautel, hein. Quand on les appelle, ils veulent rien nous vendre, hein. Ils veulent qu'on passe en formation chez eux. Donc voilà. Donc on se forme tout seul. Bon voilà, une demi-heure plus tard, avec quelques récupérations, j'ai fait cette pièce. Donc ça c'est des pattes de renfort des Velux. Ça c'est un raccord d'eau. Ça c'est des tire-fonds à frapper dans les chevilles béton pour que ça bouge. Je vais couper là justement. Et ça c'est des chevilles mollies en fait, de longue. Voilà. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de trouver une pièce pour pouvoir réarmer ce système là. Bon, pour pousser la butée. Donc là j'ai fait un trou pour avoir plus de maintien. Donc moi j'utilise pas de fer de soudure, donc je sais pas faire. J'aurais un pour faire de la soudure, peut-être que ça aurait été plus simple quoi. Bon, enfin bref. Donc voilà, l'idée c'était de trouver une force pour pousser la tige. Donc ça, on va le mettre là. Je le fixe dessus. Je vais le fixer pas trop mal. Faut que ça lâche quand même. Hop. Voilà. L'idée c'est de pousser la tige. Voilà, faut que cette tige elle puisse ressortir là. Vous voyez, elle n'est pas sortie encore. Hop. Voilà, donc je tiens le boulon là. Et là on voit qu'elle commence à sortir un petit peu. On va mettre la clé là. Ouais, l'idée ce serait de souder ça là et puis. Hop, voilà. Là. Le système a l'air de bien fonctionner. On va essayer de la monter à fond. Hop. Ça c'est pour pas que ça se barre. À un moment on va arriver en butée. Donc là on voit que la tige elle sort. Tac. Ouais, ils vendent des clés de réarmement à 150, 200 balles. Ils sont tarés. Donc, autant faire ça propre. Donc là, voilà, la tige est vachement bien sortie là. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc on va voir ici. Pas que ça nous pète à la figure. Je pense pas. Souvent quand on fait l'extinction automatique, on a toujours peur d'une chose, c'est que ça nous pète à la figure. Voilà, donc là on voit bien le principe. Vous voyez là. Donc ça, c'est normalement, et ça c'est tiré ça. Voilà, pour ça quand c'est tiré. Ah oui, je sais ce que l'on va faire. Tout ce qu'il faut dans le camion. Hop.
Faut tendre cette affaire-là, c'est compliqué. Bon, c'est pas si simple, je suis désolée. Je l'accroche là, un petit peu. Là, je l'ai plus. Là, je l'ai. Tac, vite, vite, vite. Voilà, donc j'ai réussi tant bien que mal à remonter ça. Ça, faut pas que ça tombe non plus. Tac. Donc là, pareil, vous voyez, si je tire là, le mécanisme, ça va faire descendre. Donc là, voilà, là, il est bien remonté. Donc je peux désamorcer maintenant. Ça veut dire que ça ne fait pas la figure. Voilà, hop. Nickel, regardez-moi ça. Mange bien cette pièce. Là ouais, il est vrai, il est tout en haut là, vous voyez. Et là le mécanisme il est maintenu. Donc si je défais ici là, ça va s'écarter. Et le bitonnet va tomber. Donc ça c'est la commande avec le thermofusible, câble tendu. Et la commande manuelle, si je tire ici, ça va descendre et ça va s'ouvrir. Et si on faisait un petit essai? La commande manuelle. Donc on voit que ça descend. Et POC, percussion. Voilà. Là ça a percuté. Donc pour refaire, ouais, c'est vrai j'ai fait celui-là. Là, hop, tac, tac. Donc il faut remettre ça. On va essayer de le faire vite. Vite, vite, vite. On passe un peu de main, heureusement ça va. Moi je vais t'embêter peut-être pour ça. Non, ça devrait le faire. Voilà, allez, hop. On va mettre le bitonnet là-haut. Il remonte, il remonte. Il remonte, il remonte, il remonte. Une fois qu'il est remonté, hop. On va remettre ça, donc on va tirer sur la commande manuelle. Je l'ai
passer remonter. En bonne caméra, c'est pas si simple. Je le dis de suite. Là, ça doit être bon. Voilà, il est bien mis. Il s'est même mis tout seul. Putain, 17. Voilà. Tac. Donc là, c'est bien réarmé. Ok. Donc on va lui mettre ça qui est théoriquement sur sa tête. Voilà, voilà, voilà. Ah, mais c'est ce serre-câble là qui gêne. Et oui, forcément. Punaise. Bon, une fois que ça c'est là, admettons. Voilà, donc là j'ai mis ça là. En fait, ça évite que ça tombe. Donc, du coup là, il est bien réarmé, vous voyez. Faut pas que ça ripe, c'est tout. Voilà, tout on sent qu'il est réarmé là. Alors. Voilà, j'ai mis ça là. Je pense qu'avec la fente là, on pourrait glisser une clé. La clé elle vient ici. Tac. De toute façon, la commande manuelle, il n'y a pas besoin de la, il n'y a pas besoin de la condamner parce qu'il faut tirer, il faut que ça descende. Et c'est ici que ça peut déclencher. Donc ça vient là. On vise ça ici. Et ça, du coup, on peut dévisser. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, le système, en mettant la pièce là, je l'ai condamné. Donc il est toujours réarmé, là, c'est toujours sous tension. Enfin, sous tension, du coup, c'est plus sous tension. Parce que j'ai réussi à mettre la pièce. Et là, je peux... Le fait d'avoir mis ça, il n'y a aucun déclenchement. Sauf manuel. Par contre, si j'enlève la pièce, là, du coup, clac, ça percute. Voilà, moi j'avais mis ça là, vous voyez, tout à l'heure. Et en fait, si on met avec la laine ici, donc il faut arriver à lever
ça vient dedans, là, avec la fente là. Tac. Faut arriver à lever le mécanisme, ici là, au maximum, et de mettre ça dedans. Et là, ça condamne tout là. Voilà. Ici, frein accéléré. Donc là, voilà. Donc, commande manuelle, clac. Ça descend, ça percute. Et là, c'est pareil. Si j'enlève la goupille, clac, ça percute. Donc on va faire un essai. Et clac, ça percute. Voilà. Ben, j'espère que cette petite vidéo d'explication vous aura plu. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. J'essaierai d'y répondre. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.